Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Donc, on va commencer à prier, on va louer le Seigneur. J'aime louer le Seigneur. Et vraiment, on va prier par rapport à ce thème-là. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, prions ensemble. Seigneur, merci, nous te remettons, Seigneur Jésus, déjà cette journée entre tes mains. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui les renouvelle, Seigneur Jésus, dans leur intelligence. C'est toi qui les renouvelle, Seigneur Jésus, dans leur corps, Seigneur Jésus. C'est toi qui leur donne aussi la motivation, Seigneur Jésus, la bonne motivation, Seigneur Jésus, de jeûner et d'intercéder, Seigneur, pour ce thème, Seigneur Jésus, qui est l'évangélisation et la formation des disciples, Seigneur. Que vraiment tout soit conduit par toi, Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur Jésus, nous puissions porter de bons fruits, beaucoup de fruits pour ton royaume, Seigneur, et pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui m'inspire, c'est toi qui me conduis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Donc, nous allons prendre un chant avant de commencer à prier. D'accord? Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous guérir tous. Je veux vous guérir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous guérir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Frères et sœurs qui aimez le Seigneur, Jésus est au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, son regard s'abaisse sur toi. Mon frère, ma sœur, son regard est posé sur toi. Est-ce que tu entends sa douce voix ce matin qui te dit combien il désire, combien il souhaite te bénir? Est-ce que tu entends sa voix? Il veut te bénir. Oui, Jésus est au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, son regard est sur toi. Son regard s'abaisse sur toi. Est-ce que tu entends sa douce voix qui te dit aujourd'hui encore qu'il veut te guérir? Toi qui es malade, toi qui es souffrant dans ton corps, Jésus veut te guérir. Est-ce que tu peux entendre sa voix encore te parler aujourd'hui, résonner dans ton cœur et te dire je veux te guérir? Oui, le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Et aujourd'hui encore, son regard se pose sur toi, mon frère, ma sœur. Son regard se pose sur moi. Son regard s'abaisse sur nous. Si seulement nous pouvions entendre sa douce voix, nous dire combien il nous aime, combien il t'aime, combien tu es particulièrement précieux et précieuse pour lui. Est-ce que tu peux entendre sa douce voix résonner dans ton cœur et l'entendre te dire combien il t'aime, combien il nous aime? Et il nous a démontré son amour sur l'œuvre de la croix. Et nous pouvons le lire dans Ésaïe au chapitre 53. Qu'il est merveilleux notre Seigneur, qu'il est merveilleux. Et ce matin, à mon réveil, j'ai une pensée qui m'est venue sur Moïse. Pourquoi Moïse? Moïse a fait deux longs jeûnes de 40 jours. Donc, ça a été le premier et le plus long jeûne, le plus long de tous les jeûnes
qui ait jamais été écrit dans la Bible. Ce sont les jeûnes de Moïse, avec ceux d'Élie et de Jésus, notre Sauveur. Donc quand Dieu appela Moïse sur la montagne, Moïse resta en présence de Dieu pendant 40 jours. Et c'est écrit dans Deutéronome, vous pouvez lire dans Deutéronome chapitre 9 au verset 9. Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Deutéronome chapitre 9 au verset 9. Moïse était chef de près de 3 millions d'âmes, qu'il portait nuit et jour. Il portait vraiment nuit et jour une terrible responsabilité, et pour cela il avait besoin de l'aide de Dieu. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu, savait qu'il avait besoin d'un plan et d'un guide céleste. C'est pourquoi il appela Moïse hors du camp, loin du bruit et de l'agitation, loin des plaintes et des problèmes, dans sa présence divine. Là, Moïse a reçu les fondements non seulement de la religion juive, mais aussi de ce qui est le guide des chrétiens jusqu'à nos jours, à travers la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes redevables à Moïse pour ce sacrifice qu'il a fait, d'être resté sans manger de pain et sans boire d'eau. Nous sommes reconnaissants, vraiment, pour tout ce qu'il a reçu, pour ce sacrifice qu'il a fait. Et là, en présence de Dieu, nous savons que Moïse a reçu le plan de construction du tabernacle, de l'ameublement, du modèle des robes des prêtres, des cérémonies d'offrande et de sacrifices. Dieu lui dit comment lever le camp et se préparer à combattre. Là, au cours de ce jeûne, Dieu écrivit avec son doigt sur les tablettes de pierre son alliance avec Israël. Il se passa au cours de ce jeûne de 40 jours des choses qu'il ne fut pas permis à Moïse de révéler parce que son peuple ne les aurait pas reçus. Quand nous jeûnons, Dieu nous donne ses desseins non seulement pour nos vies, mais pour les vies de ceux dont nous sommes responsables. Si nos foyers ou nos pays sont mal gouvernés aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de chef d'État ou de chef de famille qui jeûne et qui cherche la face de Dieu pour qu'il leur révèle ses oracles. Et Dieu cherche encore, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes qui vont faire des sacrifices, qui vont jeûner, qui recherchent le Seigneur, qui vont mourir à eux-mêmes. Est-ce que tu veux être de ce nombre-là? Nous savons que Moïse a jeûné 2 fois, 40 jours. Et là, nous allons voir le second jeûne de 40 jours. Quand Moïse vit que le peuple avait péché en son absence en faisant un veau d'or et en l'adorant, qu'est-ce que Moïse fit? De colère, il brisa les tables de la loi et il a dû se prosterner à nouveau devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Le choc que lui avait causé l'adoration idolâtre avait été tel qu'il était hors de sens. Il avait été en présence de Dieu. Il en avait senti la gloire. Il l'avait vu écrire les commandements de son propre doigt. Dieu était réel pour Moïse. Et maintenant de voir son peuple pratiquer l'impudicité, l'adoration du veau d'or que son frère Aaron avait fait pour eux. Et Moïse était profondément accablé. Je pense que Moïse devait être dans la même agonie spirituelle que Job, lorsque Satan l'avait frappé et qu'il avait tout perdu. C'est écrit dans Job chapitre 2 au verset 12. En racontant son expérience, Moïse dit « Je me prosternais devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère
et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Dans Deutéronome, vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 9, du verset 18 à 19. Et Moïse raconta la colère ardente contre Israël et Aaron. L'Éternel aussi était très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore ce temps-là. Deutéronome chapitre 9 au verset 20. C'est à ce moment-là que Moïse offrit d'être la rançon de son peuple, quand il dit à Dieu, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Ce verset, tu peux le lire dans Exode chapitre 32 au verset 32. Est-ce que comme Moïse, tu es prête à être effacée du livre de la vie à la place de quelqu'un d'autre? Aujourd'hui encore, le Seigneur a besoin d'un Moïse pour se prosterner devant le Seigneur et jeûner pour ce peuple, pour qu'une multitude soit gagnée à Jésus, de risquer sa vie comme Moïse l'a fait pour son peuple, afin que Dieu le sauve. Il est très tard. Il est peut-être trop tard. Il me semble en esprit entendre Dieu dire, « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. » C'est un verset tiré de Exode, chapitre 32, verset 10. « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. » Dieu nous appelle, comme Moïse, à risquer notre vie pour un peuple qui ne le connaît pas, peut-être pour un peuple qui n'a jamais entendu parler de lui. Et Dieu cherche des personnes pour évangéliser des peuples, pour évangéliser des nations, pour aller dans les quartiers, pour aller parler de lui. Et pour cela, pour être efficaces, nous devons être formés. Nous devons être formés pour savoir comment faire, comment évangéliser, comment porter du fruit pour le Seigneur. Amen. Prions pour cela. Seigneur, merci Seigneur Jésus, parce que tu as mis dans le cœur de Gilles, Seigneur Jésus, de pouvoir faire un jeûne, Seigneur Jésus, pour l'évangélisation et la formation de disciples. Parce que durant ces moments difficiles, Seigneur Jésus, ces moments de confinement, Seigneur Jésus, malgré ces moments de confinement, nous voulons porter du fruit, Seigneur. Nous voulons être sensibles, Seigneur Jésus, au cri des âmes qui se perdent, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Et Seigneur, que nous comprenons, Seigneur Jésus, comme à l'exemple de Moïse, Seigneur Jésus, que le jeûne, Seigneur Jésus, c'est mourir, Seigneur Jésus, c'est mourir à soi-même, Seigneur, c'est mourir à ce que l'on aime, Seigneur Jésus, à nos désirs, Seigneur. C'est mourir, Seigneur Jésus, aussi à nos aspirations, Seigneur, aux rêves, Seigneur Jésus, que nous pouvons avoir, Seigneur, à tout espoir, à tout projet que nous avons pu former, Seigneur Jésus. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, mourir à ces choses-là, Seigneur Jésus, à la réussite professionnelle peut-être, Seigneur Jésus, mourir, Seigneur Jésus, à tout ce qui fait obstacle, Seigneur Jésus, un obstacle de consécration entre toi et nous, Seigneur, entre toi et moi, je veux dire, Seigneur. Et je te prie vraiment de m'aider, Seigneur, à mourir aux choses de ce monde, Seigneur Jésus. Parce que mon désir, Seigneur Jésus, c'est d'avoir vraiment une relation intime, personnelle, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, merci. Si je te demande pardon, Seigneur Jésus, là où j'ai fait passer d'autres choses avant toi dans ma vie, peut-être mon travail, peut-être mes enfants, peut-être mes loisirs, peut-être comme le sport, le loisir comme le sport. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Là où nous avons aimé peut-être plus notre corps, Seigneur, peut-être que nous sommes idolâtres, Seigneur, à travers le maquillage, Seigneur, à travers la beauté extérieure. Seigneur,
Pardon, Seigneur, pour les temps perdus, Seigneur. Les temps, Seigneur Jésus, de méditation de ta parole, de communion avec toi. Pardon pour toutes ces choses, Seigneur. Peut-être, Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour de m'aider, Seigneur, de nous aider à mourir, Seigneur, à mourir, Seigneur Jésus, par une appétit trop grande que nous avons à travers la nourriture, Seigneur. Là où nous grignotons, Seigneur, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, donne-nous de mourir aux vanités charnelles, vraiment, Seigneur Jésus, que peut nous proposer la vie, Seigneur, à travers toute forme de séduction, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce soit à travers les vêtements, les belles choses, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à mourir, Seigneur, à ce qui attire nos regards, Seigneur, et à nous consacrer à toi, Seigneur. Sincèrement, Seigneur Jésus, à revenir pleinement à toi, Seigneur. Je te demande vraiment pardon, Seigneur Jésus, pour l'idolâtrie du corps, Seigneur. Là où le monde nous a proposé une image, Seigneur Jésus, de comment être. Pardon, Seigneur. Peut-être, Seigneur, nous appelles-tu durant ce jeûne, Seigneur Jésus, à jeûner, Seigneur Jésus, par rapport à la télévision, Seigneur. À jeûner, Seigneur Jésus, parce que peut-être que nous passons trop de temps, Seigneur Jésus, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Snapchat, sur WhatsApp, et que nous ne t'écoutons plus, Seigneur, et que nous entendons, Seigneur Jésus, et que nos pensées, Seigneur Jésus, sont assaillies, Seigneur, par les informations du monde, Seigneur, par le Covid, Seigneur Jésus, par toutes sortes de choses qui se passent, Seigneur, dans le monde, Seigneur, toutes les informations néfastes que les médias nous apportent, Seigneur. Et je te prie de nous aider vraiment à mettre ces choses, Seigneur, de côté et à passer un moment de jeûne, Seigneur Jésus, de consécration avec toi, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur Jésus, nous soyons un canal de bénédiction, Seigneur, pour beaucoup, Seigneur, un canal de bénédiction pour nos familles. Peut-être que dans nos familles, Seigneur Jésus, certaines personnes n'ont jamais entendu parler de toi. Peut-être que nous ne prions même pas pour eux. Peut-être que nous les ignorons. Peut-être que nous les méprisons. Peut-être est-ce nos voisins que nous ignorons, à qui nous n'avons jamais osé parler, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon pour cet égoïsme, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, pour la dureté de nos cœurs, Seigneur. Là où j'ai été moi-même insensible, Seigneur Jésus. Peut-être que je suis passée à côté de quelqu'un qui avait des besoins énormes, Seigneur. Et Seigneur Jésus, j'étais, comment dire, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur, insensible à ce besoin par manque de communion, Seigneur. Par manque de communion avec toi, Seigneur. Par manque de consécration avec toi, Seigneur. Et nous voulons ensemble, avec mes frères et sœurs qui m'écoutent, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Là où nos cœurs se sont endurcis, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, accorde-nous vraiment un cœur, Seigneur Jésus. Un cœur sensible à ta voix, Seigneur Jésus. Un cœur sensible, Seigneur, au cri des âmes qui se perdent, Seigneur Jésus, pour l'éternité. Seigneur, nous avons la solution. Et la solution, c'est toi, Jésus. Pardon d'avoir fermé nos bouches, Seigneur. Pardon de n'avoir pas parlé de toi, de n'avoir pas témoigné de toi. Pardon, Seigneur, là où notre bouche est restée fermée. Pardon, Seigneur Jésus, si nous n'avons pas loué, si nous n'avons pas adoré ton nom, Seigneur, devant le public, Seigneur Jésus, parce que peut-être que nous avons honte de toi, honte de ton nom, Seigneur. Pardon pour ces choses, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai que tu as dit dans ta parole que si maintenant j'ai honte de toi, tu auras honte de moi devant le Père. Et je ne veux pas que tu aies honte de moi, je ne veux pas que tu aies honte de nous, Seigneur. Alors viens, Seigneur Jésus, viens nous accorder ta hardiesse, Seigneur. Peut-être, Seigneur Jésus, sommes-nous timides, Seigneur Jésus, mais tu dis dans ta parole que tu nous as donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, Seigneur. Et je te prie vraiment de remplir nos cœurs, Seigneur Jésus, de l'amour et de la compassion des âmes, Seigneur, de nous accorder cette force surnaturelle d'aller et d'oser parler de toi, d'oser témoigner de toi, d'oser chanter, d'oser louer, Seigneur Jésus, de ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus,
Viens, Seigneur Jésus, faire ton œuvre dans nos cœurs. Aide-nous à mourir vraiment à nous-mêmes. Aide-nous à faire mourir l'ego en nous, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, si nous nous sommes glorifiés de ton œuvre, Seigneur. Si nous nous sommes glorifiés de ce que tu as fait, Seigneur Jésus, à travers nous, Seigneur. Seigneur, tu ne veux que personne ne s'approprie ta gloire, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour ce péché, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Mais nous savons que le plus beau, le plus grand des cadeaux qu'on peut te faire, Seigneur Jésus, c'est d'être humble de cœur, Seigneur. C'est de marcher dans l'humilité, Seigneur Jésus. Et donne-nous, Seigneur Jésus, nous t'en supplions, aide-nous à marcher dans l'humilité, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur humble, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur souple, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur enseignable, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-nous la crainte de ton nom, Seigneur. Donne-nous un cœur obéissant, Seigneur. Tu veux que nous te soyons obéissants, Seigneur. Pardon toutes les fois où nous avons été désobéissants, Seigneur Jésus, à travers notre attitude, Seigneur Jésus. Désobéissants à travers notre manque de consécration, Seigneur Jésus. Désobéissants dans nos paroles, Seigneur Jésus. Peut-être qu'il y a eu des critiques, peut-être qu'il y a eu des jugements, Seigneur. Peut-être que notre bouche, Seigneur Jésus, au lieu d'apporter, Seigneur, la vie, Seigneur, et la bénédiction, peut-être que notre bouche a été, Seigneur Jésus, un canal, Seigneur Jésus, de destruction, Seigneur. Et pour cela, je veux te demander pardon, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas prendre non plus le jeûne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour perdre du poids, pour d'autres motifs charnels, Seigneur Jésus. Parce que ta parole dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, que ton sang, Seigneur Jésus, que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est ton sang seulement, Seigneur Jésus, qui nous purifie de tout péché. C'est ton sang seulement, Seigneur Jésus. Et je sais que je ne peux pas jeûner pour perdre du poids, Seigneur. Je ne peux pas jeûner pour, Seigneur Jésus, des motifs, Seigneur Jésus, charnels, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mais nous savons qu'il y a un thème, Seigneur Jésus, à apporter dans notre jeûne, un poids à porter, Seigneur Jésus, qui est l'évangélisation et la formation de disciples, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons devenir des chrétiens matures, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rester des chrétiens, des bébés spirituels, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs, Seigneur, que nous commettons encore aujourd'hui, Seigneur. Mais nous voulons grandir en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons grandir en toi, Seigneur. Seigneur, merci vraiment, Seigneur, parce que ton sang précieux, Seigneur Jésus, oui, ton sang seul, ton sang précieux seul nous purifie de tout péché, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous enseignes dans ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et vraiment tu m'as mis dans mon cœur l'exemple de Moïse, Seigneur Jésus. Dans Deutéronome chapitre 9 au verset 9, Seigneur, où Moïse disait « Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. » Et je sais aussi, Seigneur Jésus, que le ministère de Jésus a commencé par 40 jours de jeûne. Il y a tant d'exemples dans ta parole, Seigneur Jésus. Le prophète Daniel a eu lui-même des visions, Seigneur Jésus. Tu lui as montré ce qui allait arriver, parce que c'était un homme qui était adonné au jeûne. Et tu as tant d'autres, Seigneur Jésus, de tes serviteurs qui ont jeûné dans ta parole, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous garder, Seigneur Jésus, durant ces 40 jours, Seigneur, de jeûne, de toute tentation, Seigneur Jésus, que ce soit à travers la nourriture, Seigneur, ou d'autres choses, Seigneur Jésus. Si Moïse a eu le courage de jeûner 40 jours et 40 nuits, si tu as mis quelque chose de spécial sur lui pour qu'il puisse jeûner, Seigneur Jésus, alors donne-nous aussi, Seigneur Jésus, cette capacité, cette volonté, Seigneur Jésus, de pouvoir jeûner 40 jours et 40 nuits, Seigneur Jésus, comme l'a fait ton serviteur Moïse, Seigneur Jésus. Seigneur, pour l'amour, Seigneur Jésus, pour l'amour des âmes, Seigneur Jésus. Seigneur, afin que vraiment les âmes, Seigneur Jésus, puissent être attirées à toi, afin que les cœurs puissent être tournés à toi. Mais pour cela aussi, Seigneur Jésus,
nous avons besoin d'être formés, Seigneur. Et nous voulons que vraiment, Seigneur, tu puisses inspirer notre berger, Seigneur Jésus. Que tu puisses lui montrer les thèmes, Seigneur Jésus, qu'il doit aborder durant la formation du disciple, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être efficaces, Seigneur Jésus, dans la moisson, Seigneur Jésus. Merci parce que tu l'inspires, Seigneur. Tu lui montres, Seigneur Jésus, comment faire, Seigneur. Et tu nous accordes aussi un esprit de révélation pour comprendre, Seigneur. Seigneur, tu nous accordes vraiment cet esprit de révélation, que tu puisses vraiment illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur, avec ta parole, Seigneur Jésus, pour que nous puissions grandir en maturité, pour que nous puissions être des ouvriers efficaces, Seigneur, des ouvriers qui n'auront pas à rougir, Seigneur Jésus, des ouvriers, Seigneur, qui porteront du fruit, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être des ouvriers, Seigneur Jésus, efficaces entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses nous équiper, Seigneur Jésus, pour porter du fruit, Seigneur, et que nous puissions nous tenir ainsi à la brèche, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous montrer à chacun d'entre nous, à mes frères et sœurs qui vont jeûner, comment faire, Seigneur, pour gagner, Seigneur Jésus, les enfants dans les quartiers, pour gagner, Seigneur Jésus, les jeunes, Seigneur Jésus, les jeunes, Seigneur Jésus, qui se recherchent, Seigneur Jésus, les jeunes, Seigneur Jésus, qui sont rebelles, Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, aie pitié vraiment, Seigneur Jésus, de ton peuple, Seigneur Jésus, ici à Saint-Laurent et ailleurs, Seigneur Jésus, selon ce que tu vas nous mettre dans le cœur, Jésus, là où tu veux nous envoyer, Seigneur, là où tu veux que nous soyons un canal de bénédiction, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, vraiment de conduire, Seigneur, ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous montres comment jeûner aussi, Seigneur. Seigneur, je sais que, comme Moïse, tu ne nous demandes pas de rester sans manger de pain, sans boire d'eau. Seigneur Jésus, parce que nous avons aussi des contraintes, les contraintes, Seigneur Jésus, de la vie, Seigneur, pour certaines personnes travaillent, Seigneur. Mais je sais que tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui nous accorde aussi la sagesse, Seigneur, et qui nous montre, Seigneur, exactement comment faire pour jeûner, Seigneur Jésus. Comment faire, Seigneur Jésus, durant ces 40 jours, Seigneur. Et pour cela, je te remercie. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu vas conduire toutes choses, Seigneur. De ce que vraiment, Seigneur Jésus, tu prennes le contrôle de toutes choses par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Oh, sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus, pour ceux qui demeurent en Jésus. En cette journée, demeurons dans la présence du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que la paix de Dieu repose sur vous, sur votre foyer, sur votre famille, sur vos enfants, sur votre personne. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.